t'es mal les jambes. Là, on commence à être pas mal. Si tu me connais pas, je m'appelle Will, je suis coach sportif. Bon, je voulais faire un petit bilan des 2 semaines de sèche. Et honnêtement, il y a plein de trucs à dire. Je vais essayer d'être assez concis, mais bon, si tu me connais... En fait, la première semaine, j'avais établi une dépense calorique, pour faire court, à peu près à 3070 kilocalories de dépenser dans une journée, en moyenne. Et en fait, pas du tout. Donc déjà, à la fin de la première semaine, donc sur le week-end, vers le vendredi, samedi, j'ai craqué. J'ai dû remanger derrière vers 20h. Parce que, à 19h j'avais mangé et puis et à 22h j'ai dû remanger parce que une grosse fringale. Donc dites-vous bien que ça arrive et finalement même au meilleur. Si vous dépensez bien plus que ce que vous avez prévu, le déficit que j'avais prévu qui était de 15% et au final ça me faisait ramener 2600 calories, si je ramène 2600 calories mais que je dépense pas 3070 et que je dépense peut-être 4200, là ce qui était le cas, 4270 exactement, je suis plus à 15% de déficit, je suis à bien plus. Et donc j'étais à peu près à 36% de déficit. Et donc quand t'es pas préparé, et surtout dès la première semaine tu t'attaques à 36% de déficit, ça peut être compliqué. Donc dès la première semaine, la fin de la première semaine, fatigué, c'est normal, c'est les symptômes. Et donc là il a fallu recharger un petit peu au niveau des glucides, au niveau même calorique, il a fallu remplir un peu plus les plats, sachant qu'au départ j'avais commencé à manger que 2 fois par jour, à 11h et aussi à 19h. Donc ça me laissait quand même des grandes périodes de jeûne, on va dire, et au final ça me permettait quand même de bien digérer et d'être léger en fait pendant mes séances, en sachant que je m'entraîne 2 fois, le matin et le soir. Donc en fait je mixais entre l'entraînement à la kettlebell, même à la salle, et également musculation. Pourquoi ? Parce que ça me permettait déjà de sortir de chez moi et ça me permettait aussi de rajouter des pas, puisque j'avais un objectif de pas quotidien de 10 000 au départ. Et très vite, à la fin de la semaine, je me suis rendu compte que j'étais à 15, voire des fois 20 000 pas. Donc d'où l'augmentation en fait de l'activité. Donc à partir de là, tu comprends tout de suite que dès la première semaine, il faut réadapter. Donc la deuxième semaine, je réadapte. Je passe à 3600 calories à apporter pour maintenir mon déficit de 15%. Ce qui commence à être élevé et ce qui est quasiment impossible à réaliser si j'ai envie de garder 2 repas. Donc là, j'ai dû revenir sur ce que je faisais avant, donc 3 repas, voire même une collation, donc 4 repas, on va dire, ou 4 prises alimentaires dans la journée. Et donc ça, au niveau de l'organisation, ça veut dire qu'il faut planifier 4 repas dans la journée. Donc ce que j'en retiens de tout ça, c'est qu'à la fin de la deuxième semaine, là, je ressens aussi une fatigue avancée. Donc ça veut dire que j'arrive pas à maintenir un taux de calories, on va dire, proche des 3006. Je suis un peu en dessous, je suis à 3400, je me sens lourd pendant les entraînements parce que je commence à manger 4 fois, donc plus de digestion. Et donc là, c'est compliqué. En plus, les tournages, en fait, j'enregistre des séances pour mon application et je fais aussi des live training et du coup, je me sens lourd. C'est-à-dire que la première semaine, j'étais beaucoup plus léger dans les séances et la deuxième semaine, par contre, je me sens plus lourd. Donc ce que je retiens déjà sur les 2 premières semaines, résultat, c'est que déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que je ne pourrais absolument pas garder le taux d'activité que j'ai sur les prochains mois. Par contre, et ça c'est du positif, c'est que je vais rester sur 2 repas par jour. Déjà en termes de digestion, je me sens beaucoup mieux. Au niveau des entraînements aussi, au niveau de la journée aussi, et au niveau de l'organisation sur la planification des repas, beaucoup mieux aussi. Ensuite, du coup, pour maintenir mes 2 repas, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'accepte de diminuer mon taux d'activité. Et là, j'arrive sur un truc qui est assez intéressant, que je n'avais jamais connu, parce que pour être honnête, j'avais jamais fait de sèche, j'avais jamais eu besoin d'en faire, et puis j'avais jamais eu vraiment l'idée. C'est de fait que si je diminue mon taux d'activité, j'ai inconsciemment peur de reprendre du poids, ce qui est très particulier. Parce que jamais avant je me posais ce genre de questions. Donc au final, il va falloir que j'accepte donc de diminuer mon taux d'activité et automatiquement diminuer aussi mes apports caloriques et faire confiance aux mathématiques et à la physiologie qui est de je vais pas forcément prendre du poids, je vais rester tel qu'il est. Donc ça c'est la première chose très intéressante je trouve. Ensuite, il y a une chose qui était incroyable, ça a été la marche. En fait, je me suis rendu compte que marcher m'a apporté bien plus que dépenser des calories. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous marchez, vous allez automatiquement résoudre des problèmes de la vie du quotidien que j'aurais jamais pensé. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous marchez, vous avez votre cortex préfrontal qui va être encore plus stimulé que, on va dire, à l'arrêt. Et au final, il va être en lien avec tout ce qui va être planification, organisation, résolution de problèmes. Donc, forcément, si tu le stimules, automatiquement, tes pensées, en sachant qu'il va quand même interagir avec d'autres zones du cerveau, tes pensées vont être beaucoup plus fluides et tes réflexions vont être beaucoup plus fluides. Je me suis rendu compte que la marche, si on a un tempérament plutôt peut-être anxiogène ou quoi que ce soit, ça peut être un super outil pour justement arriver à déstresser, résoudre des problèmes de la vie de tous les jours, que ce soit du quotidien ou que ce soit dans le monde du travail, peu importe. Donc en fait, c'est vraiment sûr, ça c'est un truc que je vais garder. Je pense que je vais redescendre à 15 000 pas, j'aimerais bien, sincèrement, parce que franchement, ça me fait vraiment du bien et je kiffe ça en fait. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien garder une séance par jour, j'aimerais bien garder les 2 repas par jour et je pense qu'avec ça, franchement, je serais pas mal. Bon voilà, maintenant il reste encore 2 semaines, donc forcément, on va aller au bout et puis on va essayer de maintenir un niveau de calories suffisant pour pouvoir tenir la cadence. Mais
voilà, je vais pas vous mentir, les 4400 calories dépensées là sur les 2 derniers jours en moyenne, je les sens. En sachant que pendant ces 2 semaines, ce que je me suis aperçu aussi, c'est que tu vas t'auto-réguler. Lorsque tu te mets un challenge qui en plus monte progressivement, tu t'auto-régules par rapport à ta fatigue, que ce soit cognitive ou physique. Au final, tu optimises ton sommeil, tu optimises aussi ton hydratation. D'ailleurs, à partir de ces 2 prochaines semaines, c'est sûr que je vais attaquer les électrolytes parce que je sens que ça manque aussi. Et en fait, on va commencer à... Tu sens qu'il faut optimiser des choses. Pareil, les chaussures. À force de tout le temps marcher, je le sens. Et je commence à prendre des baskets vraiment pour marcher comme si j'allais faire une séance de course à pied ou de sport, quoi. Donc on n'est plus sur de la basket traditionnelle de ville. Donc c'est là qu'on se rend compte, en fait, il y a plein de petites choses qu'on optimise, mais avec le temps. Donc on va voir ce que ça va donner sur les 2 prochaines semaines. Mais je vous avoue que super expérience en n'ayant jamais fait. C'est vrai que ça peut paraître bizarre en tant que coach d'avoir jamais fait de sèche. J'ai jamais eu vraiment besoin de le faire. Là, en plus, quand je parle de sèche, je parle de perdre 3 kilos de masse grasse. Donc c'est pas énorme. Autant j'ai déjà fait l'expérience de prise de masse musculaire, autant là, la sèche, très intéressant aussi. Il y a une sorte de purification que tu fais à la fois mentale et physique. Donc en fait, je vous encourage à le faire. Peut-être pas au même niveau que moi, avec la même intensité que moi, bien évidemment, même c'est même sûr, selon en fait le niveau que vous avez. Mais je pense que j'encourage vraiment tout le monde à le faire. Et ça, même plus d'une fois par an. T'es mal les jambes. Oh la vache. Bon, après c'est peut-être biaisé parce que je sors aussi d'une séance jambes, mais franchement plutôt satisfait déjà en 2 semaines. Et après, pour être aussi honnête, j'ai commencé à activer un petit peu le processus de la sèche 2 semaines avant. C'est-à-dire pas au niveau nutrition, pas au niveau entraînement pur, mais par contre au niveau pas. Juste au niveau d'augmentation de mes pas. En moyenne, j'ai regardé l'année dernière, je suis en moyenne à 5000 pas par jour. Et là, progressivement, je me suis dit on va essayer de passer à 10 000 pas. Pendant 2 semaines, en fait, je suis monté progressivement, je suis allé chercher les 10 000 pas. Et ensuite, là, j'ai commencé ma sèche. Et vous voyez quand même le conditionnement qu'il faut. Franchement, on en reparle en fait dans la vidéo avec Hugo où justement on parle de ça, de la progressivité et surtout de la mise en route mentale aussi. Donc c'est là où c'est plutôt intéressant et c'est pour ça que je vous dis souvent progressivité et commencer par la marche et automatiquement le mouvement emmène le mouvement. Et là vous allez me dire mais qu'est-ce qui reste à perdre? Je vous avoue franchement, je vous le dis honnêtement, moi-même je ne sais pas. Donc on verra s'il y a une différence dans 2 semaines, on verra s'il y a un peu plus de différence ou pas, mais moi-même je ne sais pas ce qui reste à faire.